Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Donc news de la semaine avec pas mal d'infos à dévoiler, dont on doit parler. Donc on commence avec Marvel, donc Marvel Thunderbolts. Donc Thunderbolts, le projet qui nous hype depuis pas mal de mois maintenant. Projet qui, pour ma part, avait reçu un minimum de hype compte tenu de l'antagoniste principal. Ouais. Et, voilà, quoi. Donc Steven Yeun, il est out. Voilà, il est out parce que de base, on avait eu le spoiler, le spoiler comme quoi il devait interpréter Sentry. Merci Robert Kirkman. Voilà, exactement. Il avait dit, ouais, je m'en fous, de toute façon, je travaille pas pour Marvel. Pour eux, ils vont me faire quoi c'est peut-être pas à toi qu'ils l'ont fait, mais... Mais bon, Steven Yeun, il peut pas jouer Sentry du coup, et il a dit en gros que c'était pour des problèmes de calendrier. Ouais. Donc aussitôt on a eu la news que 2 mois plus tard il est out. Moi le truc comme ça me rassure pas. Ça me rassure pas. Ça prouve encore une fois qu'on est loin qu'on est vraiment plus dans le prime de Marvel. Parce que le prime de Marvel, n'importe quel acteur qui s'en batte les couilles ou pas du médium, t'es dans le MCU, c'est une de tes priorités. Et Steven Yeun, je l'aime bien. Après, justement, il s'épanouit dans des différentes séries. Beef, par exemple, qui est sur Netflix, qui est très bien, que j'ai adoré, qui a reçu des prix au Emmy ou Golden Globe, je sais plus. Il s'épanouit dans des trucs comme ça. Mais je suis persuadé que ça, ce genre de truc, il fait les yeux fermés, normalement. Là, quand j'entends que conflit d'emploi du temps, calendrier, je me dis quel projet il a mis en avant par rapport à ça. En fait, c'est peut-être aussi que le projet n'est pas super avancé, d'un point de vue scénario, script, tout ça. Oui, après là je comprends aussi. Et que du coup, le truc patine, voilà. Le script est retravaillé dans tous les sens, comme dans Blade. Ah là, c'est exactement l'exemple que j'avais donné. Je comprends. Tu vois, au bout d'un moment, les acteurs, ils disaient... j'ai pas que ça à faire. Au bout d'un moment, moi, je veux participer. Oui, je suis chaud, mais si vous mettez 3 plombes... Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas de script, s'il n'y a rien qui avance, on est là, ça patine, et puis vous me dites rien de plus. Moi, je fais des essais de costumes, et puis on sait pas quand on va tourner. Il y a une certaine forme. Même essais de costume, t'es gentil. Oui, non mais... Quoi, t'es gentil. Déjà même envoyé des scripts et compagnie. Non mais Robert Kirkman, il a fait des essais de costume. Ah oui, il avait dit ça. Oui, c'est ça qu'il avait dit. Je me rappelais plus. Ah oui, il l'avait dit, je l'ai vu en costume. Ah oui. C'est ça qu'il avait dit. Ouais. Donc essai de costume, mais on n'a toujours pas commencé le tournage. Problématique quand même. Donc bon. Ça me rassure pas les trucs comme ça. Sachant que déjà de base le projet, je m'en bats les couilles. Mais là ouais c'est de pire en pire. Les Thunderbolts. On souffle. Non mais ça m'avait hypé d'entendre Sentry déjà le roster le roster il pue du cul. T'avais refroidi déjà. Le roster il fouette. Il fouette du boule. Non, je crois que c'est le pire roster des Thunderbolts. Ouais. C'est le pire roster. Le seul truc qui me hypé c'était l'antagoniste et puis l'acteur dedans. Parce que Steven Yeun je l'aime beaucoup. Et Sentry ça aurait pu être un bel antagoniste, mais normalement il n'y a rien pour l'équipe en question quoi. Mais là, non, j'avoue. Et le pire, c'est qu'il y a eu des rumeurs comme quoi il y a un autre acteur à qui le rôle a été proposé cette semaine. Il a décliné aussi. Ouais, disons que là, c'est clair et net que voilà, Marvel, les MCU, de toute façon... Déjà, encore une fois, même les séries, j'ai décroché. Mais la hype est morte. Echo, j'ai pas regardé. Non, en plus, il paraît que c'était pas ouf. What If, de toute façon, déjà la saison 1 j'avais pas aimé. Alors la saison 2 rien à cirer. La saison 1 ça allait, mais je me suis dit que saison 2 si tu veux m'intéresser, il faut qu'il y ait des vraies propositions dans les What If. J'ai vu la liste, j'ai dit vas-y c'est bon, c'est même pas la peine. Que des What If qui puent la merde. Il y a même pas de trucs intéressants. Non mais il y a même pas de vrai concept, je sais pas moi. Dans le premier What If, il y avait des concepts intéressants.
même si l'exécution était pas toujours ouf. Mais Star-Lord, qui est en fait T'Challa, c'était intéressant. C'est vrai que c'était un des meilleurs. L'agent Carter, c'était intéressant de base. Là maintenant, je la vois, il la réutilise à chaque fois. T'as compris, ils sont là en train de faire un univers what if en réutilisant des persos. Tu te dis, mais allez, c'est bon, pas là-bas. Mais là, au final, ça devient une sorte d'MCU alternatif, toi. Pourquoi? Plus qu'un what if. Je te jure, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ouais. Non, bon, voilà. Donc c'est clair et net que là, le MCU, moi perso, c'est clair et net que j'ai décroché et que... Voilà, il peut pas abandonner, hein, parce que voilà, si au bout d'un moment ils se remettent à proposer des films qui me hype et qui m'intéressent, c'est pas de souci, mais pour l'instant, là, des films et projets là qui sont prévus, voilà, on va les couilles. On va les couilles. Moi, mon rendez-vous, c'est 2025. Voilà. C'est bon rendez-vous. Ensuite, alors ça, ils ne l'ont pas demandé. Ils ne l'ont pas demandé. Jonathan Majors, reconnu coupable. Coupable. Alors là, le pauvre, comme vous voulez, le pauvre ou pas le pauvre. Pensez ce que vous voulez. Je sais pas trop quoi dire. Voilà. En vrai, c'est pas... Enfin, de ce qu'on a vu au final, c'est pas... Oui, aussi, parce qu'au final, c'est pas si clair que ça. C'est pas aussi clair et puis c'est pas aussi grave que ce qu'on pensait de base. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Donc bon, c'est pour ça que je dis le pauvre ou pas le pauvre, voilà. C'est selon que... Choisissez ce que vous voulez. Moi, je vois quand même une vidéo d'un mec qui est là en train de courir. Courir pour échapper à la meuf. Il a juste remis dans la voiture et il s'est dit, bon, à tous les coups, je vais me manger un procès dans la gueule, donc je préfère me barrer en courant. Et tu vois les caméras, les différentes caméras où il est en train de fuir dans la ville pendant qu'elle le court, tu te dis, bon... Il a quand même réussi à se faire baiser, tu vois. Il a quand même réussi à se faire baiser quelque part. C'est une célébrité masculine à Hollywood. Renoir. Oui, Renoir ou pas Renoir d'ailleurs. Pour ce genre de truc. Renoir contre une Babtou. Peut-être dans ce contexte-là, si tu veux. Oui. Ouais. Pour être honnête, à Hollywood, on a eu pas mal de cas où c'était pas nécessairement ça. Oui. Voilà, disons que c'est vraiment tout le sujet. Voilà, qui est... Mais bref. Donc voilà, donc Jonathan Majors, évidemment, out du MCU. Dès que la sentence a été rendue, de toute façon, le Marvel Studios, ils ont acté. C'est fini. Jonathan Majors ne travaille plus avec nous. Nous ne collaborons plus avec lui. Quand ils ont fait leur petit truc là où il a fait sa petite interview à je sais plus quelle chaîne qui est. Ouais, j'ai pas regardé l'interview. J'ai vu quelques extraits. T'as l'impression que c'est un truc des The Boys quoi. C'est très carré, c'est très. C'est malaisant un peu. C'est malaisant. Et en plus, la chaîne en question, elle appartient à Disney. Donc c'est genre. Fais tes discussions sur notre plateforme quand même, histoire de. On va voir si ça touche les gens. Tu vois, non, si ça touche les gens, on verra peut-être ce qu'on fait avec toi au cas où. Tu vois. Mais très 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 bizarre comme situation. C'est vrai qu'en plus, j'ai pas l'impression que l'opinion soit vraiment contre lui. Non, parce j'ai pas vraiment cette impression-là. On a vu contrairement à certains cas, des fois où tu peux dire les gens ils sont. On a vu le jugement, on a vu les vidéos. Non mais voilà. Tu prends deux cas différents aussi. Pas deux cas différents. Oui, normalement semblables sur le papier. Voilà, sur le papier, c'est pas deux cas différents. Il y en a un, normalement. Moi, à mes yeux, ça n'a rien de différent. Pour moi, il y en a un qui a fait pire que l'autre. Voilà, mais bon, on est d'accord. Mais bon. Je veux dire, c'est le même problème, le même cas, le même souci vis-à-vis de la justice et tout ça. Mais voilà. Encore une fois, c'est pas exactement le même. Il y en a un qu'on a fait plus que l'autre. Voilà. Et l'autre, pas d'excuses publiques, pas d'interview en public. Hein, on l'a jamais revu. Non. Encore aujourd'hui, on l'a jamais revu. Même pas Warner, ils ont dit, c'est pas cette histoire de faire des excuses. Non, c'est même pas la promo, rien, c'est silence radio. De toute façon, là, enfin oui, Warner, tu me diras, il était impliqué dans plusieurs de leurs projets, mais après, en vrai, aujourd'hui, ils ont plus grand-chose à voir avec lui maintenant, les Miller. Ils ont aucun projet en cours avec lui. Mais là, techniquement, le mec... Contrairement à Jonathan Majors. Ouais, mais il est plus ou moins out, mais ils lui ont quand même dit, vas-y, fais tes excuses publiques sur une de nos chaînes.
Ouais, non, c'est sûr. Mais, C'est sûr. Mais je veux dire, Jonathan Majors, il avait des projets en cours avec eux. oui, non, mais C'est oui. ça que je veux dire. Ouais, Alors que Ezra, maintenant, il a plus rien avec Warner Bros. Ouais. Les animaux fantastiques, c'est fini. Oui. De Flash, c'est fini. Pas de Flash. Donc, voilà. Non, mais on lui a rien demandé. C'est ça que je dis. Ah oui, Ça, oui. il aurait pu le faire avant Oui. la presse. Genre. Bon, c'est méfait, ça a commencé en 2020 quand même. Hein. C'est méfait. Bah, c'est méfait. Même avant. Je crois que c'était pendant le confinement, le chokeslam sur la meuf. Hein. Oui. C'était oui, pendant le vrai. confinement. Mais après, tout ce qui a été révélé après, Oui, c'est non, le truc voilà, avec la petite qu'il avait amenée à l'étranger. Voilà, la petite à l'étranger. Bah, en plus, il faisait des tweets de super vilain, l'autre. Vous ne m'aurez pas ou je sais pas quoi. Vas-y. Le docteur Doom. Non, mais l'autre, il était là, il mettait ça en story Insta. Je dis, mais il est pas sérieux. Docteur Doom. Ouais, vas-y, respecte Dr. Doom, s'il te plaît. il est dans un bunker. Vous ne le trouverez pas. Bunker, là, le bunker, l'autre, il était dans un ranch avec une mini-secte, apparemment. Enfin, bref. Bref. Mais Donc, ouais, bon, bah, Jonathan Majors. Ouais, bah, on verra s'ils le remplacent, s'ils refont carrément le projet, ils effacent complètement Kang, ou sinon ils le recastent complètement. À voir. Mais On verra bien. On est sur un des foirages de carrière les plus mémorables de l'histoire d'Hollywood. C'est clair. Ah ouais, non, mais il y a... Parce qu'il avait d'autres projets aussi, mais pareil, partout. quand il était annulé, Ouais, hein, il a été viré et tout ça. Des spots publicitaires pour l'armée, je crois qu'il devait faire un biopic sur Dennis Rodman, des trucs qui étaient trucs... Ouais, c'est ça, j'avais vu sur Dennis Rodman, j'étais grave chaud quand j'ai entendu. Ouais. Je me suis dit, attends, Ouais, Dennis puis je pense qu'il Rodman, il aurait été bien dans le rôle. Je crois qu'il aurait été top. Tu vois. Ouais, il aurait été bien dans le Et rôle. puis bah là, 2023, On l'aurait vu avec des teintures. Non mais clairement. Des piercings, tout ça. Mais 2023, comment ils nous l'ont hypé en début d'année, c'était l'homme le plus sexy d'Hollywood et tout, là, dégringolade. C'est genre carrière pro. Il était promis à une carrière mais phénoménale. Et là, putain de merde, là il est là en train de faire des interviews. Bah en fait maintenant, My bad. maintenant c'est pas compliqué. Quand t'es un homme, tu dois avoir quand t'es un homme à Hollywood, tu dois soit être irréprochable dans ta vie privée. Tu sais, vraiment être limite un... Alors, on a sorti la vidéo Ma famille d'abord. Tu dois être un petit Tony, quoi. Ou alors... Ça, c'est pas compatible avec Hollywood. Hein. Ou alors... Tony et Hollywood, non, t'es ouf. Ou alors... Tu fais des bails voilà, qui sont soit sombres, soit très discutables, soit ceci, soit cela. Mais il faut absolument pas que ça se sache, quoi. Oui, ouais, bah... C'est le cas pour plein. Hein. C'est ça. Hein. Ou alors, vraiment, c'est les deux seules options qui s'offrent à toi. Ou alors, faut avoir une carrière suffisamment bien assise pour pouvoir échapper à certains trucs aussi. Ouais. Parce que je suis pas sûr que... Parce que là, le truc qui prend, là, c'est en vrai de vrai. Robert Downey Jr., Ben Affleck, il y a plein d'acteurs au début des années 2000, ils ont pris pire que ça. Ils étaient dans des délires pires que ça. Au début des années 2000, mais des années 2000, le monde n'était pas le même. On n'est pas à la même époque aussi. Voilà. On n'est pas à la même D'accord. époque. Mais c'est pour ça que je dis aussi que ça peut être quelqu'un d'autre, là. Je suis pas sûr qu'il mangerait autant. Robert Downey Jr., demain, il se remet à retomber dans les démons, dans ses anciens démons. Demain, vous le voyez plus. Hein. Ah bah oui, mais bon, voilà. Ça change pas le fait que là, il est bien sorti ce truc-là. Dans quelques semaines, Oui, il mais va parce peut-être que un Oscar. Maintenant, il est healthy. Voilà. Mais Comme James Gunn, d'ailleurs. oui, aussi. Tu vois. Mais Voilà. James Gunn, demain, il se remettrait dans l'alcool. je aussi. me rappelle les bails de... Comment il s'appelle Mel Gibson aussi, début des années 2000. C'était quelque chose, lui. Oh, des casseroles, il en avait, et pourtant... C'est encore un autre délire. Pourtant, il est toujours là. Ouais, mais encore une fois, c'était pas la même époque. Non, en termes de scandale, il prenait cher dans la gueule. C'était, Il prenait cher. Après, mais bon, c'est scandale, mais... Il les cherchait aussi. Mais non, On se l'a dit, je sais pas. d'accord. Mais voilà, non, mais c'est pas une question de dire chercher ou pas chercher. Il y en a, ils méritent, hein, quelque part, ouais. quand tu y réfléchis, quand tu vois ce qu'ils font et tout, des fois, il y en a qui méritent ce qui leur arrive, tu vois. Mais encore une fois, on est aussi dans une époque qui favorise ce genre de trucs. Voilà, maintenant, c'est comme j'ai dit,
C'est soit t'es irréprochable et du coup on n'a rien à trouver sur toi et donc t'as pas de soucis à se faire, et voilà. Soit tu fais des trucs qui sont discutables. Ça fait pas forcément. Alors attention, parce qu'il y en a, ils font des trucs de salauds, c'est des enfoirés, tout ce que tu veux, c'est criminel ou du délit ou ce que tu veux. Bon voilà, on n'en parle plus. Mais il y en a, c'est même pas nécessairement des, comment dire, des gens qui font des trucs répréhensibles sur le papier ou qui sont des mauvaises personnes ou pas forcément, mais il suffit qu'ils fassent une erreur un soir. Parce que, il s'est passé un truc, admettons, tout le monde était alcoolisé, y a une embrouille avec une femme qui s'en prend à toi, machin et tout, et puis toi, dans le feu de l'action, mince, toi, tu sais pas comment réagir, tu vas la pousser un peu trop fort. Puis là, il y a des connards qui sont là avec leur téléphone. Oh, regardez, il a poussé. Ça y est, t'es mort. C'est vrai que les temps c'est vrai que les temps. Toi, c'est ça aussi, tu vois, c'est dangereux. Après, à voir dans quelques années où il sera aussi. Parce que là, on est vraiment sur le moment. Ouais. Peut-être que dans quelques années, il sera passé à autre chose et il sera là en train d'être nominé pour des films et je sais pas quoi, tu vois. Parce que bon, il y en a, ils ont pris des bonnes sauces il y a pas si longtemps que ça. Ils sont encore là. Si on sort de la sphère... MeToo. Non mais ouais, MeToo, même... Parce que la sphère MeToo, personne n'en ressort. Ou même ciné, les bails de Chris Brown, on va bien prendre plus cher que ça. Mais Chris Brown, c'est pareil. Chris Brown, c'est ce truc-là, le truc avec Rihanna, ça remonte à il y a plus de 10 ans maintenant. C'est pas pareil. C'était pas pareil. Chris Brown, il ferait ça maintenant, il est mort. Ça, c'est clair et net. Là, franchement, il a fait ça 10 ans... Il a fait ça il y a 10 ans, et du coup, ça l'a... Déjà, il y en a beaucoup oublié. Déjà, il a pris une grosse sauce, et ça a quand même bien entaché son image. Il y en a beaucoup qui ont oublié, parce que, voilà, il y en a, ils sont aussi... Il y en a, c'est des nourrissons, là, longtemps qu'on en parle. Mais... Il a pris une grosse sauce, mais voilà, comme j'ai dit, voilà, c'était les années 2010. 2010, Voilà, par là, bon... Voilà, c'était un gros scandale et tout, il a failli perdre sa carrière et tout ce que vous voulez, mais bon, voilà. C'est pour ça que je dis, on verra dans quelques années. Tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, là, maintenant, quand tu fais un truc comme ça, t'es mort. Ah oui, bien sûr. T'es mort. Bien sûr. Parce qu'il y a eu les mouvements MeToo et compagnie qui sont passés par là, les réseaux sociaux sont en comparaison, mais voilà. Là, en comparaison, largement moins pire. Ah bah oui. Bah oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que dans quelques années, on verra où il en est. Bref, on verra bien. Ensuite, sujet suivant. Alors, on va du côté de Daredevil, Matt Murdock. Bon, Daredevil, apparemment, sa série, et même tout le Netflix Marvelverse, là, fait partie du MCU. Voilà. C'est officiel. Voilà. Ils ont changé d'avis. Voilà, c'est canon. Avant, ça ne l'était pas, maintenant, ça l'est. Ça, encore une fois, pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Je vois pas quoi vous dire d'autre. Parce que c'est vraiment... Moi, je pense que comme ils sont tellement en galère par rapport à Born Again et tout ça, et puis par rapport à tout ce qui se passe de toute façon dans le MCU, là, ils sont dans le creux de la vague, clairement, qu'ils se disent, on va se raccrocher à la série Daredevil, tu vois. Mais de toute façon, le truc, c'est que directement aussi, ils ont relancé une hype pour la série de base aussi. Avec le fait qu'il apparaisse dans She-Hulk et là, dans Echo. Faut pas s'étonner que les gens ils se disent attends, c'est qui ce mec? Oh, il y a une série sur lui sur Disney+, vas-y, on va aller regarder. Et après tu vas regarder et tu vas me dire non, finalement c'est pas canon. En tout cas, c'était prévu comme ça. Oui, non, mais maintenant ça paraît con. En vrai, quand tu regardes le truc. Moi, pas forcément. Pas forcément en fait, parce que encore une fois, moi comme j'ai toujours dit, en fait c'était c'était peut-être une erreur de reprendre les mêmes acteurs à partir du moment où ils voulaient reboot. Mais moi, de toute façon, à partir du moment où, que ce soit pour les deux maisons... Ou soft reboot. Pour moi, dans les deux maisons, si tu me parles de rebooter un personnage ou que tu parles de rebooter un truc, tu reprends pas les mêmes acteurs. Simple. Ah oui. Ça évite les conneries. À partir du moment où tu reprends Charlie Cox pour Daredevil, tu me dis, y a que lui qui revient avec éventuellement Kingpin. Non, fallait tout rebooter à ce tarif-là. Tu vois. Et en plus, là, ça te l'aurait introduit dans exactement le même rôle. Et puis, Wilson Fisk, qui a exactement le même background,
c'est bon, non, oui, faites pas chier, rendez tout canon, quoi. Et à voir jusqu'où ils vont aller avec leur délire de que tout canoniser, parce que j'avoue qu'il y en a certains, j'ai pas envie de les revoir. Ouais. Clairement. Non, mais tu vois, c'est ça. Parce que le délire, c'est que si tu prends en compte les 3 saisons de Daredevil, je trouve qu'il y a quand même des trucs... Encore une fois, tu vois, Daredevil avait pas les mêmes capacités dans la série. Dans la série non, mais Marvel les Netflix. simples extraits que je vois, l'autre il se tape à She-Hulk, tu te dis, mais d'où sort son agilité? Mais bon, là, normal, logique. Le Caïd qui survit à des explosions à bout portant, à une balle dans l'œil, tout ça, tu te dis. Mais... Voilà, qui te faisait marave la gueule au dernier étage de ta tour, là, juste par des points tout simples. Bon. Ouais, d'accord. Non, enfin, je veux dire, même, voilà, en termes de capacité, déjà, c'est pas les mêmes, tu vois. Oui. Donc, Puis, de toute façon, en plus, tu me dis, ouais, moi, pour moi, voilà. Tu ramènes le Caïd et Daredevil, mais tu ramènes pas son supporting cast aussi, c'est teubé aussi. Pour ça, oui, maintenant, ils sont en train de te revoir en parlant de Karen Page et Foggy. Ouais, logique. Non, mais pour moi, en fait, je le dis, quand on réfléchit en termes de popularité de la série Netflix, en fait, ils ont raison de faire ça, parce que, enfin, ils ont raison, je sais pas s'ils ont raison, mais en tout cas, je comprends. Alors maintenant que c'est canon, c'est la meilleure série d'ici, MCU. Voilà, easy, sans forcer. Même si ça ne l'est pas de base. Ah bah même si ça ne l'est pas, mais maintenant que c'est canon, oui, c'est la meilleure série, easy. Donc, voilà, donc... Si je comprends pourquoi ils le font, mais d'un autre côté, pour moi, c'est un gros aveu de faiblesse. Ouais. C'est un gros aveu de faiblesse. Là, c'est vraiment Marvel qui est blessé à une jambe et qui essaye de se raccrocher à un truc que les gens aiment bien pour dire « Ah, bon... » Tu vois. Et c'est quand même malheureux, là, qu'ils en arrivent là, quoi. Ah mais bon... Ils en sont là, quoi. Ils avaient qu'à pas être gaze depuis le Covid. Ouais, bon, je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose de faire ça. Pour moi, de toute façon, le renouveau, ça passe par le cinéma, en vrai. Faut envoyer des bangers au cinéma, comme ça fait tout le monde remonter dans le train. Et faire moins de séries et faire de meilleures séries. Et le plus gros chantier, c'est le cinéma. Faut ramener les gens dans les salles. Parce que si les gens reviennent dans les salles, forcément, ils regarderont les séries. Mais... Ouais. Et puis, voir programmer le truc à l'avance, bordel de merde. Le fait que là, ils sont en train de tout retravailler sur la série Daredevil Born Again, ça n'a pas de sens. Ils ont presque terminé le tournage, ils se disent... Oh, en vrai, c'est pas ouf. Non, en vrai, on va tout recommencer depuis le début, mais c'est scandaleux. Ouais. C'est scandaleux. Ouais. Là, il y a des mois, on voyait des images de tournage, et là, maintenant, vous êtes en train de me dire qu'on va tout recommencer depuis le début parce qu'ils se sont dit, ah bah en vrai, on a commencé le truc, on n'avait pas de showrunner. À quel moment tu commences une série, t'as pas de showrunner? C'est le béaba du truc. Comment ils réfléchissent là-bas? James Gunn, c'est le moment, là. C'est le moment. Le DCU, c'est le moment. Ah ouais, non, mais oui. Let's go. C'est le moment. Là, de l'autre côté, ils sont faibles, oui, faut prendre les devants. Non, mais c'est ça, de toute façon, il faut de la concurrence. Comme ça, il y a une certaine qualité qui est imposée, quoi. Ouais, donc les mecs, ils se disent, bah, tu sais quoi, en face, ils font ça, on va faire ça. C'est pour ça qu'à l'époque, le MCU, ils se sont dit, vas-y, on va sortir nos gros trucs parce que, regarde en face. Ils sont là, ils ont eu l'audace de sortir Batman contre Superman. Tu crois vraiment qu'on va faire Captain America et Serpent Society? Bah non, frère, on fait Civil War. On va sortir tous les mecs. On va ramener Black Panther. Tu sais quoi, Spider-Man, là? On va aller le chercher, on va le ramener. Voilà, là, non, on va pas se laisser baiser comme ça. Arrivé là, bah voilà. Et puis ils ont réussi leur coup. Bah, ils ont réussi leur coup. Ils ont même dit, c'est quoi maintenant? On est confiants. On va sortir le film le même jour que vous. Et d'autres, ils ont dit, ah, c'est quoi? Non, on va décaler vite fait. Tu vois. On va le sortir avant. On va pas de cette sauce. C'est comme ça que ça marche. Yeah, il faut de la concurrence. Bien sûr, bien sûr. Déjà, ça sort c'est comme ça que ça marche dans tous les trucs. Hein. Il faut de la concurrence, comme ça, les gens, ils amènent... ça les amène à se surpasser. Là, ça fait des années, il n'y a rien. Ils voient qu'en face, les autres, ils font rien. Ouais, ils se disent, bon, vas-y, de toute façon, on a à base de Yankee, là. Et voilà, ils vont manger. Bah, regarde si les gens, ils continuent à manger. On s'enchaîne les flops. Ouais, je suis d'accord. Comme ça, réveillez-vous, là. Ah bon, voilà, Daredevil, du coup, bon, bah, on verra ce que ça va donner, mais c'est clair que, bon, moi, ça me laisse quand même... je suis pas content de la news, en fait. Je me dis...
Là, les mecs, voilà, c'est-à-dire que là, on en est à un point où vous changez d'avis sur un truc comme ça. Un truc assez important quand même, mine de rien. Ah oui, c'est important. Le fait de canoniser ou pas les séries Netflix. Ah bah là, c'est même plus qu'un seul personnage, c'est canoniser tout le reste. Donc ça veut dire que Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, c'est canon. Non, moi je veux pas le revoir, Mike Colter, là. Et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelait, qui jouait Iron Fist, là. C'est mort, c'est mort. Et la sœur de Jessica Jones a fait partie de Non, c'était quoi sa musique? Ouais, je sais plus. Cray Cray! Ouais. I want to cray cray ou un truc comme ça. Et ça recommence. On va revenir, Anne. Non, mais tu... On va revenir ou pas? Non, mais tu... Vraiment, les seuls points forts de cet univers, c'était Daredevil et Punisher. Et encore Punisher, sa deuxième saison était pas ouf, mais l'acteur en lui-même, Il était incroyable. voilà, je suis chaud pour le revoir. Bah, d'ailleurs, il a dit que c'était Oui. possible qu'il revienne. Ouais. Bon, je sais pas, on verra. Mais honnêtement, ça me hype pas. Je m'en fous. De toute façon, là, le truc, le MCU, c'est re-hyper les gens, enfin, c'est essayer de ramener les gens avec des trucs qui étaient même pas à eux de base. Là, les trucs de la Fox, c'est du réchauffé. Les trucs Spider-Man là, de No Way Home, c'était du réchauffé. Là, maintenant, les séries Netflix, c'est du réchauffé. Mais vas-y, tiens, maintenant, on peut récupérer le truc. Allez. Ouais, c'est Allez, bien. c'est Non, bon, honnêtement, c'est drôle. honnêtement, c'est pas dedans. Bref, on passe à la suite. Donc, on va du côté de Warner DC, le DCU. Donc, du coup, Creature Commandos. Donc, Anya, comment elle s'appelle au fait? Anya Charlotte-Ra, qui va être castée dans le rôle de Circé. Ouais. Circé, sorcière de l'univers DC. Ouais, antagoniste de Wonder Woman. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, Arya Charlotte-Ra, c'est l'actrice de Yennefer dans The Witcher. Ouais. Donc, voilà, donc on va leur... Qui est une frappe cosmique. Elle est incroyable. Voilà, fallait juste que je le place comme ça. Parce que... voilà. Alors, tu sais quoi? Moi, je trouve que c'est surtout une frappe dans la série, toi. Dans la série, je trouve. c'est Yennefer, je la trouve méga frappe. parce qu'elle a des yeux violets. Bah, je sais pas, ça se joue. Non, mais je sais pas, il y a un truc. Non, mais même au-delà de ça, Même il y a un truc. Mais c'est vrai que des fois, quand je la vois en interview et tout, je me dis, elle est belle, hein. Attention, je suis pas en train de dire qu'elle est pas belle, hein. Faut pas commencer à blasphémer. Je dis pas ça. Évidemment qu'elle est belle. Mais je la trouve beaucoup plus belle dans la série. C'est quand je la vois en interview et tout, je me dis putain, mais Bah après, il y a des acteurs, il y a des actrices, il y a des acteurs, c'est comme ça. ouais, non, mais c'est clair, tu vois. Mais je veux dire, il y a des actrices 100 fois plus belles qu'elle. En vrai de vrai, Emilia Clarke, c'est pareil. Hein. C'est vrai. En vrai de vrai, oui, elle est largement. Non, c'est vrai. Elle est mieux dans Game of Thrones que dans les autres médias dans lesquels tu peux la voir. C'est vrai. Non, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. De toute façon, mettre en scène certaines femmes aussi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Enfin bon, en tout cas, bref, là, elle va jouer Circé. Donc, bon. Dans la série Creature Commandos, oui, ça sera, elle prêtera sa voix. Donc mais bon, comme ça a été dit, oui, mais si tu prêtes ta voix à un personnage, tu pourras aussi l'interpréter en live. Exactement. Donc, ça marche pour les séries, les films d'animation, les jeux vidéo aussi. C'est ça. Donc, bon, bah, écoute, je sais pas trop quoi dire, parce que c'est un personnage que je connais pas plus que ça. Bon, ça reste quand même un bon casting. Ah oui, non, le casting me pose pas de problème. Mais puis, ouais, je la vois bien dans le rôle, quoi, de toute façon. Mmh. Circé, il me semble qu'elle était dans la série Justice League, d'ailleurs. Où Wonder Woman est transformée en cochon. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Où Batman, il doit chanter pour... Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, oui. Puis après, elle chantonne la musique. Ouais. Puis, elle se souvient. Je lui avais fait mon truc en soum mais non. Merde, je suis cramé, elle sait que j'ai une belle voix. Non, mais ouais, pourquoi pas. Non, ouais, bon, puis du coup, c'est un rôle qu'on peut assez facilement, l'imaginer dans le rôle, du coup, tu vois. En tant que femme fatale, tout ça, oui, c'est bon, ça le fait. Ouais, en plus la sorcellerie, tout ça, bon. J'avoue, je l'aurais bien vu en Zatanna. Si t'as vu The Witcher, tu te dis, oui, bon. En Zatanna? Ouais, aurait pu le faire aussi. Ouais. C'est vrai, pourquoi pas. Après, Zatanna, c'est un perso. Fancast à chaque fois, mais en vrai, moi, je m'en fous de l'avoir. Oui, Zatanna, je m'en fous un peu, ouais, comme personnage, perso.
En général, les personnages qui sont dans les délires de magie et tout, ça m'intéresse pas plus que ça en général. Ouais, Je suis pas trop dans ces délires-là. En comics, toi, les Ouais, personnages c'est au vrai. pouvoir magique, tout ça. Enfin, je dis pas qu'il peut pas y en avoir des bons, hein, et qu'il peut pas y avoir de bonnes histoires, mais je suis pas dans Bon, à les part délires. Dr. Fate. À part Dr. Fate, ouais, à part Dr. Fate, parce que lui, il est cool. Quoi. Non, mais en vrai, Zatanna, Dans c'est. son costume. Si un projet centré sur elle, alors là, clairement pas, je m'en foutrais totalement. Mais la petite apparition dans je ne sais quel Voilà, film, oui, pourquoi pas. oui, oui, ça, pourquoi pas, d'accord. Mais voilà, mais qu'on me sorte pas, c'est clair, une série ou un film Ouais. sur Alors que Zatanna, le quoi. concept de Dr. Fate, je le trouve plus intéressant, quand même. Yeah. Parce que bon, Zatanna, c'est genre, vas-y, je fais des tours de magie. Ouais. Genre, c'est limite, elle fait pas des spectacles stand-up, venez voir mes tours de magie, et ensuite c'est une super-héroïne. un peu fort de café, tu vois. Genre, j'ai hérité de ma magie de mon père, et maintenant je peux faire partie de la Justice League. OG, le daron, d'ailleurs. Oui, OG, ouais. Enfin, OG, lui, il fait partie de la Golden Age. Mais bon, pareil, les deux, c'est des magiciens de cabaret, donc je me dis, forcer un petit peu quand même. Quoi. Alors que Dr. Fate, vas-y, c'est des pouvoirs de dingue, tu vois. Des pouvoirs de dingue, lui, il est pas en train de faire des spectacles à Pigalle. Il découpe pas une personne en deux, lui. Non, mais. Oh Voilà ouais. Ouf, une colombe il fait... Voilà. Voilà, et puis là, il représente à des cirques et le... Justice League. Voilà, et le jour d'après, il est dans la Justice League. Alors, ok, c'est ça qu'on va faire contre Darkseid, d'accord, pas de soucis. D'accord, ok. Non, non, mais après, tu vois, c'est le côté fun... Fun et Bon, après, on est caricature, voilà. évidemment, Non, on est mais après, caricature. c'est caricature. Il y a certains épisodes de Young Justice ou Justice League des années 2000, là, c'était clairement ça. Hein. Genre, le truc, il s'ouvre, elle est là en train de faire son spectacle, faire voler des trucs, et puis après, elle se retrouve dans des histoires de dingue avec Batman et Wonder Woman. Non, la fille de voilà, Zatanna, qui aurait été la fille de Zatara dans Young Justice, c'était pareil. Genre, ouais, nous, on est là, on est des petits magiciens, tout. On connaît quelques trucs sur la magie, et puis après, ça t'embarque dans des trucs à l'autre bout de la planète, Speed Force et tout, vas-y, fin du monde, machin. Ouais. Ok. Enfin bref, voilà, j'imagine que Circe va avoir un rôle beaucoup plus important que ce genre de conneries. Donc, De toute façon, c'est une antagoniste de Wonder Woman. Voilà. C'est bon. Là, que ce soit la première castée, ça veut déjà dire beaucoup de choses. Ouais. On va pas nous faire chier avec Cheetah. Cheetah... C'est dommage pour elle, Cheetah. Parce que Cheetah, là, je l'aime bien, hein, mais... là, on a un peu une mauvaise image d'elle à cause d'un film maudit, tu vois. Donc, elle fait DCEU, hein, désolé. Voilà, c'est ça. plein de personnages gâchés pour leur première apparition là-dedans. Bref. Ensuite, alors là, on va aborder un sujet qui concerne plus le droit américain. Donc Superman, la première version de Superman, clairement la version de Jerry Siegel et Joe Shuster, va intégrer le domaine public. Donc en gros, tout le monde va pouvoir utiliser ce personnage, et Lois Lane aussi, la Lois Lane de l'époque. Ouais. Là oui, Lois Lane de l'époque. Aussi comme bon leur semble, sans craindre que DC Comics les pourchasse en droit, à cause des droits d'auteur et tout ça. Alors ça veut dire quand même que maintenant tout le monde va pouvoir utiliser le Superman de Jerry Siegel et Joe Shuster. Ouais, c'est ça. Le Superman de l'époque, là, de 1938, tout le monde va pouvoir l'utiliser. C'est à partir de quand C'est pas immédiat, hein, c'est à partir de 2030, je crois. Oui, c'est ça, oui, mais ça arrive. Ça Et arrive. maintenant, oui, on est en train de se préparer à ce qui rentre Voilà, dans le domaine public. exactement. Ouais. C'est parce que là, DC Comics, ils sont en train de s'y préparer et tout ça. C'est pour ça qu'ils ont fait plusieurs marques déposées, même pour Batman, parce que Batman aussi, ça arrive. Donc du coup, bizarrement l'année d'après, je crois. Donc du coup, ils ont déposé. Batman et Wonder Woman. Ouais. Ça arrive aussi. Du coup, Et Joker. Il y a une marque déposée sur les symboles de Batman et Superman, les symboles modernes qu'on connaît maintenant. Et sur les termes aussi Caped Crusader et Men of Steel. Parce que pareil, ils ont pas envie de se faire baiser là-dessus. C'est juste Cape Crusader. Ouais, Caped Crusader et Men of Steel. Il faudrait qu'ils auraient déposé Dark Knight plutôt. Bah non. Plutôt Caped Crusader. Bon, il est plus connu en tant que Dark Knight que Cape Crusader.
Ok. Ouais, c'est vrai. Ah bah oui, clairement, entre Dark Knight de Frank Miller et puis les films Dark Knight de Nolan, il est plus connu comme le Dark Knight que Cape Crusader. Tu dis Cape Crusader à un lambda, il voit pas de quoi tu parles. Ouais. Alors peut-être à côté de ça, je vais dire peut-être, c'est vrai pour tout ce qui est film, comics, Dark Knight est plus connu, mais maintenant pour tout ce qui est les produits dérivés, même les jouets pour les gamins et tout, je sais pas. Parce que j'ai déjà vu Cape Crusader des fois pour... Une fois de temps en temps, mais moi aussi, hein, j'ai vu, mais la plupart des jouets que je voyais, c'était quand même de Dark Knight. Alors Cape Crusader, c'était peut-être, je sais pas, les versions avec le costume gris et bleu, quoi, mais généralement, c'est quand même de Dark Knight, quoi. Ouais. Bon, ils doivent avoir leur raison, voilà, s'ils ont choisi de déposer... Parce qu'en plus, pour moi, Dark Knight, c'est vraiment le terme le plus récent concernant le personnage, alors que Cape Crusader, je pense que c'est plus un truc délire Silver Age, quoi. Mais ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Enfin, bref. Ouais. Mais bon, ouais, faut se Enfin, préparer, hein. De toute façon, là, on en parle surtout parce que, bah, là, cette année, c'est Mickey, enfin, Steamboat Willie, qui a reçu qui est maintenant passé dans le domaine public. Donc, la première version de Mickey Mouse. Donc c'est à partir de 2034. Ouais, il y a le temps, c'est dans 10 ans, mais faut quand même s'y préparer, quoi. Mais, ouais, je m'y prépare parce que là, de ce que je vois, de ce que les gens font avec le concept de Steamboat Willie, Mickey Mouse, je me dis que ça va être la foire à la saucisse avec Superman et Batman dans quelques années. C'est genre... Maintenant qu'on peut utiliser un petit peu l'image de Mickey, on va faire des films d'horreur, des trucs en rapport avec l'horreur. 2 films d'horreur et un jeu d'horreur. Oh, faut aller se faire foutre. Ils ont fait exactement la même chose avec Winnie l'ourson l'année dernière. Donc, bah, à partir de 2034-2035, tu vas avoir pareil avec Superman et Batman, mais les premières versions. Parce que apparemment, c'est le truc le plus facile à faire. Film d'horreur. Ouais. Je comprends pas pourquoi c'est le premier truc qui leur vient en tête. Encore, heureusement que c'est... Non, t'arrêtes pas faire des conneries avec ça, quand même. Frère. Parce que, maintenant que c'est dans le domaine public, parce que n'importe qui peut utiliser ces trucs-là. Ah, je suis d'accord. Et donc, encore une fois, ça sera le Superman qui s'est pas volé, mais c'est juste celui qui s'est sauté et tout ça. Le Batman sans Robin, Batman sans Joker. Donc, c'est assez limité. Mais t'inquiète pas que ils peuvent quand même faire des trucs avec ça, quoi. Non, Par contre, va vraiment falloir faire gaffe. Hein, je vais pas dire de trucs de ouf non plus. Mais le truc Batman, film d'horreur, comment je le sens. Certes, ils auront pas le droit. Enfin, non, Joker, il arrive quoi, 1 année ou 2 après. Ouais, je crois. Tu vois le film d'horreur avec les deux, là. Parce que pareil, la mention Gotham City, ça arrive quelques années après aussi. Ça, oh, mais alors là, s'ils vont pas te sortir un truc comme ça. Ça, le petit film à moitié indé, là, produit par je ne sais quelle boîte. Ils vont pas te dire Batman, je sais pas quel titre ils vont mettre. Là, c'est un truc de ouf. Là, Warner Bros, c'est clair et net que je sais pas comment ils vont faire. Warner d'ici, là, mais non, il faut quand même protéger vos propriétés. Là, parce que j'ai pas non plus envie que n'importe qui fasse tout et n'importe quoi avec ces personnages-là, tu vois. Faut pas déconner non plus, tu vois. Mais heureusement que ça arrive maintenant. Et même si on me dit c'est les premières versions, tu peux toujours faire des trucs avec. Heureusement que. De toute façon, c'est dans 10 ans, il y a le temps. Mais j'espère que le blason de Superman sera bien redoré d'ici là, parce que. Avec un conseil comme ça, Superman dans le domaine public, t'inquiète pas que le premier trou du cul, le premier glandu, il va dire maintenant on peut le faire. Superman méchant, là. Regarde. Alors pas le Superman moderne, parce que le Superman moderne... Non, pas le Superman moderne, mais tu peux quand même faire des trucs avec le Superman le tout premier Superman. Non ouais. Il a quand même des capacités. Tu peux quand même faire des trucs, ça reste un super-héros. Enfin, ça reste un surhomme. Ouais. Ça peut toujours être flippant. Attends, t'as vu The Boys, les mecs, ils ont pas la moitié des pouvoirs de Superman, ils sont quand même capables de faire des dingueries. Alors même le tout premier Superman, là, pas Prime... qui peut quand même faire des trucs traumatisants avec ses pouvoirs. Ouais. Voilà. Sauter par-dessus un immeuble, tu vois pas les genres de trucs, de conneries que tu peux faire avec ça.
Ouais, il veut Ouais, traumatiser ouais. quelqu'un, il veut le prendre sur mon dos. Allez, tiens, regarde. Ah merde, je t'ai oublié là-haut, c'est con ça. Ouais, bon, bref, on verra bien. Mais bon, on va dire que c'est une nouvelle qui m'enchante pas des masses. Ah, Tu vois. c'est- Qui m'enchante pas des masses. Mais je vais voir déjà le. Enfin, parce que bon, de toute façon, Winnie l'ourson, on s'en bat un peu les couilles de ce qu'ils en font. Hein, ils sont déjà en train de préparer leur deuxième film, Winnie l'ourson, tueur en série. C'est concept de merde. Mais j'attends de voir comment Disney ils vont traiter le truc. Vu que maintenant, là, ça commence déjà, là, tu vois. 1er janvier. Vraiment, voilà, la date du 1er janvier. On a appris que voilà, le Mickey il est dans le domaine public. Enfin, Steamboat Willie est dans. Alors à 11h20 midi, je commençais à voir premier trailer, première bande-annonce du film d'horreur avec Steamboat Willie, 2 jours en préparation dans le concept d'horreur avec ça. Je me dis, oh là là, putain. Ça c'était dans les cartons depuis quelques temps, ils se sont dit, ah bah là c'est bon, on peut le balancer. Alors. Parce qu'ils ils s'y sont préparés et là Ouais. ils sautent sur l'occasion. Ouais, on me prépare 10 ans en avance, là, je me dis, mais j'attends de voir comment Disney ils vont commencer à mettre des coups de pression à certains là. Parce qu'il y en a, ils vont commencer à pas comprendre le délire. Et Disney va venir leur dire non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. C'est Steamboat Willie, c'est pas Mickey Mouse. Doucement, doucement les gars. Donc votre machin, vous changez le titre s'il vous plaît. Ah, Ouais. je vois que votre rat est pas en noir et blanc, il a des couleurs. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas Mickey. Remballe ta merde. Ouais, ça va être ça. Hein. Ah bah oui, non, mais c'est clair et net. Bon, après, je pense que de toute façon, maintenant, tout le monde en a bien conscience. Hein. Tu sais très bien que tu peux pas faire Mickey. Vraiment, ouais. Non, mais justement, je crois qu'il y a un des films, ça Il y a s'appelle même House of Mickey, un truc comme ça. Déjà, même Mickey, ils veulent pas faire... Non, mais déjà, ils veulent même pas en faire un film Disney avec eux. Voilà, Alors, eux-mêmes, ils veulent pas faire de film alors, si Mickey. c'est pour que les autres, ils fassent, je sais pas, quel bail avec son nom, là. Ils veulent pas faire de film Mickey parce qu'ils ont peur que parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a forcément une chance sur deux pour que le film soit décevant, qu'il plaise pas et tout ça. Et si le film plaît pas, c'est en gros, c'est une tâche que t'envoies à leur mascotte, à la de marque. La mascotte a moins... Je crois que la mascotte a moins de films que Dingo. Hein. Bah oui. La, oui. la mascotte Oui, en vrai, oui. la mascotte a moins de séries animées que Donald. C'est ouf, ça. La mascotte a moins de clouts que Picsou. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh, c'est ouf quand tu penses. Bah ouais, non, c'est parce qu'ils protègent Mickey à Ouais, fond. Tu mais, vois. Ils ont raison. Oui, ils ont raison. parce D'un que point de vue business, ils ont raison. Ça reste quand même la mascotte, le personnage le plus connu de Disney, mais c'est ouf ça. Faut pas l'entacher. Non mais il y a une génération de trentenaires qui n'ont jamais vu un dessin animé de Superman, de Mickey, c'est une dinguerie. Moi perso, les dessins animés Mickey que j'ai vus là, ils dataient des années 50, 60 là. Et encore, je fais pas de vrais souvenirs de ce truc là, mais c'est pas... Moi, le souvenir Fantasia, c'est Fantasia. Fantasia, c'est ça. Bah, c'est de ça que je parle. Ouais, mais c'est celui-là est sorti dans les années 70, 14, 60, un truc comme ça. Je sais même plus. Mais c'est vieux de ouf. Mais oui, ouais. C'est le seul truc que j'ai en tête. Non, hein, mais par ça. moi, c'est le seul film avec Mickey que je connais. Moi. Moi, après Mickey, je le vois faire des caméos. Oui, des caméos. Toi, dans des films d'Argo, un truc Ouais, comme ouais, ça, ouais. mais jamais un film à lui, tu vois. Non, alors que c'est le patron, quoi, c'est le boss. Et ouais. Et bon, voilà. Bref, donc sujet suivant. Ensuite, W Games. Donc W Games qui a confirmé le fait qu'ils allaient produire des jeux canoniques au DCU de James Gunn. Bon, alors ça, James Gunn l'avait Oui, il plusieurs l'avait dit, dit. puis d'ailleurs il est revenu là-dessus, il a dit du coup que oui, en effet, c'était même des jeux Triple A, qui allaient... qui allaient y avoir des être moyens faits sur dedans, les quoi. personnages, voilà, c'est ça. En gros, c'est des jeux à gros moyens. Quoi. Ouais. Ça va pas être juste des jeux de licence comme Oui, ça. genre, Tiens, on fait un film genre, sur un jeu, je veux dire, basé sur... Green Arrow. Et voilà, mais ça va être un jeu adapté du film. tu Ouais, vois. mais de toute façon, ça Ah, se fait plus vraiment. Ça. Non, plus trop. Mais voilà, mais- Parce qu'ils se sont rendus compte qu'à l'époque, tous les jeux comme ça, ils étaient guess. Voilà, les années 2000, là. À part Spider-Man 2. Oui, Spider-Man 2 et apparemment X-Men Origins Wolverine. Oui, c'est vrai. J'ai Ouais. jamais joué, mais c'est vrai que ça se voit que s'il était mieux que le film. Donc, Donc voilà, mais bon, là, et du coup, c'est pour ça qu'il a confirmé Mm. ça. Il a voulu être clair, ça va être des jeux à gros budget, tout ça. bah, Inch'Allah, hein, Je veux mon jeu Superman. clairement. Il est temps. Il est temps, j'en ai marre. Arrêtez de nous faire chier. J'en ai marre. Arrêtez de nous faire chier. Vous avez juste à dire ça pour que j'achète la PS5.
Tout de suite. Je casse la tirelire. Alors l'autre. Je casse la tirelire. Leur dit non mais arrête de faire genre ça dépend que d'eux. Je casse la Il y a tirelire. Spider-Man 2 qui est encore dans les bacs, hein, c'est bon. Ouais, mais Spider-Man Ah, 2. ouais. J'en ai pas entendu que du bien en plus. Ouais, Spider-Man ça y 2. est, ça y est, maintenant c'est bon. J'en ai pas entendu Ouais, que du bien. Je vais pas en dire que du bien. De toute façon, je peux pas en parler parce que voilà, t'y as pas joué, je peux pas te spoiler. Mais voilà. Gueux que tu es, tu n'as pas la PS5. Mais mais je sais que quand il est sorti, ça titillait. Donc on C'est vrai que ça me titillait. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, par la suite, j'ai vu pas mal de gens, dont le Poto Ranto, qui lui a l'air plutôt salé par rapport aux jeux. Non, mais on en a parlé vite fait en plus. Ouais. On est d'accord sur la plupart des points. Donc voilà, donc du coup, je me dis bon. Je m'en bats les couilles. Enfin, Je me dis bon. le scénario n'est pas exceptionnel. Je suis déçu par rapport au premier. Je le dis. Mais en termes de gameplay, mais putain de merde. Ouais. Putain de merde. En première découverte, même si le scénario, tu y penses après. Après, tu dis, oh, en vrai, c'était pas ouf. Mais sur le moment, je dis, oh non, dinguerie. J'étais là, j'étais comme un fanboy. Je me dis, oh putain, dinguerie, il est là. Et puis après, c'est après, quand j'y repense, je me dis, c'était pas ouf. Mais c'était quand même un kiff. Ouais. Non, le gameplay, il est incroyable. Déjà, Non, mais ça parcourir la map en volant. Oui. Je me dis, mais putain, faites-moi un jeu Superman, qu'est-ce qui me casse les couilles? Je traverse la map en volant et Spider-Man. Fais-moi un jeu Superman, qu'est-ce que tu me prends la tête là? Y'a pas d'excuses, on est volé, Ah, si, c'est bon. Oh, limite, je peux glider pendant toute la map. L'autre, là, il me raconte, ouais, je peux pas faire de jeu Superman parce que quoi? Non! Ouais. Oh, c'est des ouf. En plus, je vois des mods dans n'importe quel jeu. Là, je vois le nombre de mods concernant Superman dans GTA V. Un jeu qui a 10 ans, putain. Un jeu qui a 10 ans. Le nombre de mods qu'il y a dedans. Où tu peux te taper contre Godzilla, putain. Ça n'a pas de sens. Ils sont là en train de chouiner parce que Superman, c'est compliqué à faire. Vas-y, va te faire foutre. Sortez-moi un jeu. Compliqué à faire. Sortez-moi un jeu. Mais parce que ça, c'était un truc qui était valable il y a encore 10 ans. Oui, il y avait des limitations à l'époque. Voilà, mais maintenant qu'on arrête de se foutre de ma gueule. Clairement qu'on arrête de se foutre de ma gueule. Ouais. C'est juste qu'il faut se tracasser un peu la tête. Il n'y a même pas que Superman aussi, Wonder Woman. Ah, bien sûr. Oui, c'est clair que oui. Puis, ça, c'est encore pire, parce que ça a été annoncé. Il serait peut-être temps qu'on ait des news. Ça a été annoncé il y a quoi, 3 ans maintenant? Ouais. Il serait peut-être temps qu'on ait des nouvelles. On est où? Un jeu Flash, c'est pas compliqué à faire non plus. C'est bon, allez vous faire foutre. J'ai vu les concepts de gameplay du jeu annulé sur quoi, je sais pas, PS3, un truc comme ça. Il y avait des idées de barge dedans, mais non, ils l'ont pas fait. Bah oui, non, mais je veux dire, faut pas déconner non plus. Mais bon, arrêtez de nous faire chier avec Batman et... Parce qu'après, il y a aussi des questions de rentabilité, de vente. Il y a des personnages qui sont plus vendeurs que d'autres. Oui, non, j'entends. Je demande pas de faire un jeu Green Arrow, hein, évidemment. Moi, un jeu Zatara. Zatara et Zatanna, le jeu. Super. Ça va vraiment être Hogwarts Legacy, quoi, tu vois, c'est quel jeu surcoté, celui-là aussi. Avec la taxe. Perte de temps. Mais non, genre, ça serait clairement ça le gameplay, alors qu'un jeu comme Flash ou Green Lantern, le genre de dinguerie que tu peux faire avec un jeu Green Lantern, par exemple. Non, mais faut faire des trucs, là. Faut pas se limiter à même pas des surhommes, parce que bon, je vous accorde Batman, mais le Suicide Squad, bordel de merde. Suicide Squad, t'as un jeu d'ici, tu me mets dans la peau de Captain Boomerang et Harley Quinn pour affronter la Justice League. Non mais attends, parce que le meilleur c'est Captain Boomerang, mais il utilise pas un seul boomerang, ma gueule. C'est quoi le gimmick? Alors, on a Captain Boomerang dans un jeu Suicide Squad, mais il a des guns, il a que des guns. Son gameplay, c'est que des guns. Parce qu'ils avaient envie de sortir du truc des boomerangs, ça les faisait chier. Mais vas-y, putain. Mais pas Captain Boomerang alors, mais juste Deadshot et Harley Quinn. Voilà. T'as le sport. Voilà, le sport aussi, tu vois. Voilà. Mais bon, ce serait plus logique pour affronter Superman aussi. Mais tu me mets, comment il s'appelle ce con? King Shark. King Shark pourrait utiliser des mitraillettes. Vas-y, c'est bon. Il fait pas du corps à corps, l'autre. Il lui fait utiliser des mitraillettes. Oui, bon, de toute façon, ça c'est un jeu de merde qui arrive 5 ans trop tard. Clairement. Donc, un jeu de merde. Encore 5 ans, je suis gentil. Il aurait jamais dû sortir déjà.
Donc Ils voilà. ont pris des Rocksteady pour faire ça. C'est bon, miskin. Donc voilà, donc on attend qu'il y ait plus de jeux. On attend d'avoir des jeux déjà. On attend d'avoir des news. On attend de voir un peu ce qui est prévu. À voir comment ça J'espère sera qu'on emboîté dans l'univers aussi. Hein, aussi. parce que c'est à moitié un problème ce truc-là aussi. Bah moi, ce que j'espère, c'est ça peut être sympa, pourquoi pas, Ça peut être sympa. que ce soit canonique. Mais en fait, il faut vraiment se limiter qu'à des trucs hors série. Ah, clairement. Tu sais, il faut que ce soit des jeux où, en gros, oui, on retrouve les personnages du DCU, en effet, et tout, mais que ce soit vraiment du hors-série, que t'as pas besoin, qu'on rentre pas dans un truc où, il faut jouer au jeu pour avoir la référence qui est dans ce film-là, parce que là, non. Parce que là, là, après, ça devient n'importe quoi. Ou alors, ça peut être des références, mais très minimes. C'est genre, voilà, la référence, elle est là, tu l'as pas, on s'en bat les Oui, couilles. mais encore, que ce soit le jeu qui fasse une référence au film. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Dans ce mais sens-là, pas oui, l'inverse. Pas l'inverse, non. Parce que après, Voilà, c'est ça. si quand tu vas voir un film, il faut que tu aies joué au jeu, parce que là, Ah, ça devient une dinguerie, là. Déjà qu'avec les séries, ça marche même pas. Déjà, voilà. Ça marche même Déjà, pas. c'est compliqué Alors, avec les demander à séries. les gens d'investir dans un jeu de 60 boules. Bon, enfin, 60 boules. Voilà. Non, 80 maintenant. C'est ça. 80 pour comprendre une ligne de texte dans un film. Non, Voilà. Donc, Mais, voilà, donc il faut vraiment se limiter à du hors-série, à des mini-histoires, si tu veux, qu'on des pas... préquels ou des trucs qui se passent entre les films aussi. Voilà, Qui c'est soient ça. pas, qui auraient pas de grande incidence. Voilà, des trucs qui n'ont pas d'impact sur le Voilà. scénario de la saga au cinéma. Tu fais un jeu Superman, tu me dis pas que dans le jeu il a Comprignac. Hein. Ah. Non, 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 non. Ah non, il y a interdiction de Non, faire non, ce genre de truc. Voilà. Donc voilà. Après on verra, hein. On verra ce qu'ils vont faire, voilà, mais en tout cas voilà. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que voilà. Non, mais au moins, il y a de l'ambition. Qu'il y ait des jeux d'ici qui sont en préparation et avec des gros budgets, c'est une bonne nouvelle. Mais ouais, mais renvoyer des informations sur Wonder Woman quand même. C'est clair. Ça m'inquiète. Ce truc. Bon, et dernière news sur Supergirl. Alors, il y a une rumeur, voilà, comme quoi 3 actrices seraient en liste pour interpréter le rôle. Ouais. Puis d'ailleurs, James Gunn a fait un petit commentaire là-dessus sur Thread en disant bon, en gros, je sais pas trop quoi dire parce que je peux pas en les gros, mentir parce que c'est à moitié vrai, donc. voilà, j'ai En pas gros, c'est ça. En gros, il y a un truc vrai, mais soit je dément tout et on va me dire ouais, mais donc t'as pas été honnête à l'époque, nanana. Soit je dis qu'il y a un truc qui est vrai, machin et tout, mais là je risque d'en dire trop. Voilà. Un poteau pour le coup dit rien, tu vois. Non, bon, de toute façon, il a rien dit. Non mais voilà. Il a rien dit. Non mais autant même pas réagir en fait. Là c'est dans ces moments-là où je me dis tu sais quoi là d'habitude d'accord je suis content que tu viennes démentir les trucs mais dans une situation comme ça où tu peux rien dire dis rien. Dis rien tu vois voilà parce que c'est entre faux et vrai. Laisse planer le doute. Donc bon bref, on sait pas ce qu'il considère comme étant vrai. Ça se trouve peut-être qu'il y a aucune des 3 actrices en liste vraiment, et qu'en fait ce qui est vrai c'est que par contre il a quelqu'un, toi ou qu'il a vu quelqu'un ou que c'est en train de se préciser ou alors les 3 actrices en liste c'est pas pour Supergirl. Ou alors les 3 actrices en liste c'est pas Supergirl, ou alors il y en a une des 3 qui a été choisie mais pour un autre rôle. Voilà, ou il y en a une des 3 qui est déjà choisie et puis les 2 autres on sait pas pourquoi elles sont dans la discussion. On sait pas du coup ce qu'il entendait par là. Mais du coup, les 3 actrices en liste sont Millie Alcock, donc, qui a joué dans House of the Dragon. Ouais. Emilia Jones, alors que je connais pas vraiment. Non, j'avoue, les 2 autres, je les connais pas. Et Meg Donnelly, qui a prêté sa voix à Supergirl dans le dernier film d'animation Supergirl. Ouais, le dernier univers animé de DC. C'est ça. Osef. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, j'avoue ma déception. J'avoue ma déception parce que moi, j'ai mon fancast. Le mec, depuis des années, il nous casse les couilles à dire oh les fancasts. Ouais, mais là, je me suis prêté au jeu. Là. Ouais, ben voilà, t'es ta déception, comme tous les autres. Comme tous les autres. Et une petite pensée à ceux qui, pendant des années, ont eu des fancasts. Charlie Hunnam en Green Arrow, il est arrivé, il a dit mon petit truc en mode bon, ça ne m'intéresse même pas. Oui, j'ai vu. Petite pensée à vous tous, j'ai vu le truc, je me suis senti mal, je me dit ah putain c'est ça que ça doit faire mal quand même. Il a vraiment dit oh non ça m'intéresse pas le truc costumé là, à la foot. Ça aurait été mieux que Rebel Moon par contre.
On fait comme si la bastos n'avait pas été envoyée. Putain, T'as du mal. il va remettre une pièce dans la machine. C'est toi aussi, passe à la suite. Ouais. Passe à la suite, et là tu bloques. Ouais. Bref. Donc du coup, bon. Non, en vrai, je suis pas déçu. Là, ça va, tu vois, tout va bien. Quand même, mais... mais voilà. Clairement, des 3 qui sont en lice, si c'est vrai et tout ça, c'est sûr que celle qui me conviendrait la mieux, ce serait McDonnelly. Oui, je pense qu'il ressemble au personnage. Voilà. Il n'y a presque rien à faire. C'est ça. Puis en plus de ça, voilà. En plus, elle a physiquement, clairement, c'est celle qui correspond le plus au personnage, je trouve. Donc tout est là. Donc c'est sûr que si c'était McDonnelly, je serais vraiment super content. Ouais, je dirais, bon, ok, d'accord. Ça correspond, ouais. Je sais pas, en plus je la vois bien, parce que le truc c'est que je la vois bien en cousine de David Cohen Sweat en Superman. En fait. Il y a de ça aussi, je sais pas pourquoi, pour moi ça marche comme ça aussi. Faut que je puisse voir que il y a un lien de parenté quelque part, même si en vrai on s'en fout vraiment, mais faut que j'arrive à me dire le truc quoi. Bah... Après, en plus, comme du coup le film il va être basé sur le comic Superman Woman of Tomorrow, bah, j'essaie un peu de m'imaginer parce que du coup je vois c'est clair qu'elle est quand James Gunn il y a pas longtemps il a dit que non c'est pas James Gunn qui l'a dit, je sais plus c'est quel média qui a sorti ça, mais comme quoi elle aurait une attitude un peu punk rock et tout ça, mais je vois le délire. Je vois le délire, oui, le délire un peu rebelle, un peu femme forte, jeune femme forte rebelle, ce genre de délire. Bah, c'est Supergirl quoi. Oui, mais bon, elle a quand même un peu changé. Le personnage a quand même un peu changé en quelques années, tu vois. De base, elle avait quand même une image un peu plus lisse, quand même, Supergirl. Puis depuis quelques années, ils la font de plus en plus un peu rebelle. Un peu rebelle, un peu... Qui se démarque aussi. Ouais, c'est ça. Donc, bon. Du coup, c'est pour ça que même Millie Alcock... Moi, je la vois pas dedans. Moi, physiquement, je la vois pas dedans. Mais du coup, je verrai le délire, parce que par rapport à ce qu'elle a fait dans House of the Dragon, je vois le rapport. Ouais, mais je sais pas. Je vois le rapport, mais bon. Je sais pas, j'ai du mal à la voir en costume, tu vois. Pour moi, elle fait trop... Elle fait bébé, hein. C'est déjà ce que je disais. Tu sais, elle a une tête... direct, tu vois sa photo, là... Quand les gens ils me parlent d'elle en Gwen Stacy, pour moi ça passe plus. C'est juste ça, tu vois, en Gwen Stacy dans un contexte avec un Spider-Man, d'accord. Tu me dis qu'elle est encore au lycée en train de faire des trucs pour le bal de fin d'année ou je sais pas quoi, d'accord. Le lycée université, maintenant qu'on va parler du Spider-Man du MCU. Mais non, je sais pas. En costume, en train de casser des gueules. Ouais, non. Ouais, j'ai du mal à l'imaginer aussi. J'ai du mal. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. J'ai du mal à m'imaginer ça. C'est sûr que j'imagine beaucoup plus McDonnelly. Clairement. Après, sinon, il y a Emilia Lindland hein, toujours. Mais voilà, après, il faut que James Gunn écoute. Il faut que certains arrêtent de forcer. À voir. Je sais pas dans quelle situation on est censé aller, évidemment. Moi, je dis ça, je dis rien. Là, c'est juste que elle est meilleure que les 3 que je vois là. Après, voilà, chacun faites ce que vous voulez de cette info. Juste, je pose ça là. Meilleure, elle a dit. Ouais, meilleure que les 3 que je vois là. Donc, je pose ça là. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de l'info. Non, pose pas ça là. Fais-en ce que tu veux. Élabore un petit peu. Dans quel sens tu dis qu'elle est meilleure? Bah déjà, tu vois, physiquement, on parlait physiquement là, des 3 personnages. Déjà, physiquement, je la préfère elle. Et puis même dans ce que j'ai vu de son jeu d'actrice et tout, je vois le truc, ça pourrait le faire. Donc voilà, moi, maintenant, vous m'écoutez pas, moi j'ai posé ça là. Voilà. L'autre, il a dit en termes... Juste pour valider le dossier, elle a joué dans quoi, la tienne? Que de trucs pas connus. Ah ouais, d'accord, super. Oh, bon, parce que elles sont plus connues, à part peut-être Millie Alcock. Ah, c'est pour ça que je suis en train de me dire, frérot, là, t'es pas en train de dire des conneries. Parce que Millie Alcock, voilà, il y a House of the Dragon. Il y en a une qui a fait House of the Dragon, série qui est là en carton raflé il y a 2 ans, et toi, t'es là en train de me parler d'une meuf qui est dans des trucs qui est pas connue, et tu me dis qu'elle est meilleure que les autres. Bah ça veut pas dire qu'elle est pas meilleure. Tu vois, de ce que j'ai vu d'elle, c'est quand même une bonne actrice, tranquille. T'as dit qu'elle est meilleure que les autres. Ouais.
Bah parce que je la vois plus dans le rôle. Oui, mon avis est biaisé. Ouais, clairement. Mais mon avis a le droit d'être biaisé. Oui. Moi, j'ai dit, je pose ça là. Non, voilà. Voilà, vous avez qu'à vous renseigner. Regardez Emily Allen Lynn, vous regardez un peu sur YouTube ce qu'elle fait. Moi, j'ai regardé des extraits comme ça. Voilà. Regardez ces trucs pas connus et venez nous dire qu'elle est meilleure que Emilie Alcock. Bah, est-ce que c'est parce que ces projets sont pas connus que ça veut dire qu'elle est moins bonne, forcément? Ça n'a pas de rapport. Non, Tu peux être un bon acteur et puis pas avoir joué dans des trucs pas connus. Il y en a combien qui ont fait ça? Après, bon, pour moi, elle a pas de gros palmarès, Emilie Alcock, mais sur le CV, il y a quand même Game of Thrones, House of the Dragon. Bah, et les deux autres alors? Bah, les autres, au moins, on peut citer leur travail, tu vois. Bah, on peut les citer, Il y a parce que du voice maintenant... acting, il y a quelques trucs. Après, bon, les autres trucs, je la regarde pas. Moi. Ah, Lock and Key. Elle est jouée dans Lock and Key, Emilia Jones. C'est sur comment ça s'appelle? C'est sur Netflix, ça d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Bref, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, en même temps, voilà. Je ne vais pas forcer, j'ai juste posé ça là. Vous allez vous renseigner. Oui, allez vous renseigner. Et voilà. Vous renseigner. Voilà. Mais ouais, à voir, hein, de toute façon, à voir ce qui est vrai dans toute cette information, quoi. Si vraiment c'est ces filles-là qui seront en lice, parce que ça se trouve, il n'y en a aucune des trois qui est en lice. Peut-être. Voilà. Si, oui, c'est vrai. Et bah aussi à voir si c'est justement si elles sont en lice, mais pour ce personnage-là aussi. Et dans tous les cas, c'est intéressant parce que bon, si on entend parler de ce casting maintenant, c'est qu'elle devrait avoir une apparition dans Superman Legacy, je pense. Si c'est pas Superman Legacy, c'est peut-être Creature Commandos, mais bizarre, quoi. C'est juste pour faire la voix. Mais ouais. Moi, je pense que c'est direct Superman Legacy. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Le prochain film, c'est... Non, le prochain film, c'est Brave and the Bold. Le film d'après, ouais. Bon, ouais, faut quand même préparer, faut quand même préparer le truc, quoi. Bref, on verra bien. Donc c'était les news. Donc voilà, on a parlé des dernières infos qui nous ont sorti Marvel et DC Warner. Bon, petite mention spéciale pour Madame Web dont on n'a pas parlé. What do you want from me? Dont on n'a pas parlé, mais voilà. Que dire, à part que bon, faut aller se faire voir. On y pense quand même. Hein, On y pense. Ça sort le 14 février, donc si vous avez rien à faire pour la Saint-Valentin, préférez regarder la Ligue des Champions. J'avais même pas capté que ça sortait le 14 février. Moi j'ai regardé. J'ai pas retenu la date. Je me suis dit, ah bah tiens, ça sort en février. J'ai vu, 14. Je me suis dit, bah, mais le pire, c'est ils essayent d'appâter. Ils essayent d'appâter avec ça. Donc si vous avez rien à faire. On a ça dans 3 semaines. Le 14 février, regardez la Ligue des Champions ou privilégiez votre copine, mais allez pas voir cette connerie. C'est juste ça que je dis à l'avance. Non, ne faites pas genre. Non, mais parce que vraiment, quelle idée de merde! Ça serait vraiment un cadeau de merde pour la Saint-Valentin. C'est genre, oh bah tiens, on va aller au ciné, on va aller voir Madame Web. Ah. Non, il faut. Soit les gars, vous êtes très bons. Bah, les gars ou les filles. Hein. Soit vous êtes très bons et vous avez quand même déjà pécho votre copine et il lui faut pas grand chose pour être rose. Soit c'est vraiment les fonds de tiroir. C'est genre, il y a un truc à regarder au ciné, on va voir ça, voilà, ça va nous occuper. Mais non, on prépare un resto, fais-lui une bonne bouffe à la maison, on regarde je ne sais quelle connerie sur je ne sais quelle chaîne, Disney Plus ou Amazon. Non, mais non, allez pas voir Madame Web. C'est ouf. Yeah. À aucun moment vous donnez de l'argent pour cette connerie. Respectez-vous, les frères, les sœurs. Ouais, donc voilà. Donc, bon, bah, petite mention à eux. Ouais. Et petite mention aussi, j'ai une autre petite mention à faire à Arthur Curry, Aquaman. Aquaman and the Lost Kingdom, ouais. Bon, qui a fermé le DCU. Ouais, qui a fermé le DCU. Fermé la porte. Et qui le ferme vraiment pas sur une bonne note, hein, parce que les critiques sont pas bonnes, en général. Ouais, étonnant. Ouais. Les chiffres ne sont pas bons non plus. On pouvait s'attendre à ce que ce soit le film un des derniers films du DCU qui fasse le plus gros score. Bah, arrivé là, il va faire le même genre de score que Black Adam. Ouais. En même temps, je m'attendais à ça aussi. Hein. Le premier, c'était une bonne surprise, mais à partir du moment où il y a tout ce qui s'est passé entre deux, et ça reste quand même qu'un film Aquaman. Non, mais il aurait pu faire un petit 500 millions, tu vois. Arrivé là, bon, bah, il va plafonner à 400 millions, 420, ce genre de conneries. Moi, je suis toujours stupéfait par le fait qu'ils aient toujours décidé de sortir un film Aquaman en hiver plutôt qu'en été. Moi, ça me sidère.
Parce que je sais pas, moi, tu sors un film Aquaman, je sais pas, t'es dans le mood de l'été, je sais pas, moi. Moi, je sais pas, ça correspond bien avec l'été. Les gens, ils sont là, ils regardent ça, ils vont aller à la plage, tout ça, je sais pas, il y a un mood. Mais non, en plein hiver. On s'en fout, de toute façon, c'est de l'histoire De ancienne, toute façon, tout ça. voilà. Et puis, mais c'est quand même, enfin, c'est très. Donc on dit ciao quand même au DCU. Ciao à DCU. Ciao, ciao au DCU. Bon débarras. Ciao au Snyder. Arrivederci. Sayonara. Bon vent. Que le ciel t'emporte. Que le diable t'emporte à 220 km/h, voilà, tu veux dire. Voilà, ciao, à plus. Hein. On se reverra jamais. C'est pas une perte, c'est pas une perte. Mais ça me fait chier pour Aquaman parce que, en vrai, je pense que on réutilisera pas le perso dans les années à venir. Quoi. On ne le réutilisera pas pourquoi à cause des résultats du Non, film. bon, en vrai, c'est bon, je pense qu'on a vu à peu près ce qu'on avait à voir avec Aquaman. Il va mettre du temps à revenir au cinéma. Hein. Ouais, peut-être, je sais pas. Par contre, Jason Momoa, on Parce que je veux dire dans comme dit James Gunn, le Westeros, le build-up de l'univers d'ici et tout ça. Je veux dire les Atlantis, tout ça, c'est quand même. Oui, bah ça arrivera pas tout de suite. C'est quand même sympa à introduire dans le lore. Bah, quoi. on en parlera en 2030 et quelques. Bah non, oui, je pense pas que ce soit un des premiers personnages qui va introduire. Je pense pas que ce sera un membre fondateur tout court de la Justice League. Hein. En vrai, t'es pas obligé. Non, mais Obligé de mettre Aquaman en monde fondateur. Il peut très bien arriver plus tard. Oui, ça me dérange pas. En vrai. On peut faire toujours un Martian Manhunter en membre fondateur que un Aquaman. Il peut arriver plus tard. Hein. Si lui il est occupé à E3, machin, compagnie. Non, mais clairement. Il se déplace quand il y a des trucs qui concernent ses intérêts et son royaume. Mais Voilà. il va pas se déplacer à chaque fois qu'il faut partir je ne sais où. Ouais. En bref. Donc bon voilà, donc en tout cas, c'est les fins des news, donc on attend les prochaines news. Allez, tchuss.